Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un nouveau sujet concernant nos pensées. Si tu es intéressé, abonne-toi, like et partage. On se voit à la prochaine étape. La parole de Dieu déclare dans le livre de Ésaïe 55 au verset 8 que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Chrétien de 2024. Est-ce que nous avons compris ça? Est-ce que nous avons compris que les voix de Dieu, les pensées de Dieu ne sont toujours pas ce que nous voulons ou ce que nous croyons? Alors, le but de ma vidéo ici est d'interpeller un chrétien qui se sent découragé, un chrétien qui se sent lésé, un chrétien qui se sent frustré, un chrétien qui aurait perdu la foi, un chrétien qui ne croit plus en rien, un chrétien qui a abandonné. J'aimerais lui dire aujourd'hui de changer sa manière de penser. Oui, toi qui m'écoutes actuellement, j'aimerais t'interpeller sur ton système de pensée. J'aimerais te dire que ta bénédiction dépend de tes pensées. Ton exaucement dépend de tes pensées. Ton attitude dépend de tes pensées. Si tu veux recevoir la grâce, la faveur de Dieu, tu dois peut-être essayer de changer ta manière de penser. D'accord? Ne te dis pas que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas, parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, que ce sera comme ça toute ta vie. Non. Ne laisse pas Satan s'infiltrer dans tes pensées. Ne laisse pas le monde s'infiltrer dans tes pensées. Tu dois assainir tes pensées. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois assainir et filtrer tes pensées. Bien-aimé, depuis la Genèse, Satan a attaqué nos patriarches, maman Ève et papa Adam, par les pensées. La chute de l'homme a été précipitée à cause de nos pensées. C'est à travers la pensée que Satan a séduit la femme. C'est à travers la pensée que Satan a troublé l'esprit de l'homme. Et nous avons perdu l'autorité que Dieu nous avait donnée. Qui est ton serpent? Qui est ce serpent qui se trouve autour de toi et qui t'empêche de penser conformément à la parole de Dieu? Qui est ce serpent-là qui chuchote, qui murmure? Bien-aimé, essaye maintenant de reprendre espoir. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui te sauvera. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Mais si tu doutes de ce Dieu-là que tu invoques, de sa capacité à changer ta vie, de sa capacité à changer ta vie, bien-aimé, celui-là qui est le maître des temps et des circonstances, qui peut changer ton histoire? Qui peut changer ton statut? Aujourd'hui, je viens interpeller une âme disposée à renouveler son intelligence, à renouveler ses pensées. Tu dois sortir des lamentations. Tu dois sortir de là
car Dieu a des projets merveilleux pour toi. Les projets qu'il a formés pour toi ne sont pas les projets des hommes. C'est des projets extraordinaires. Pour empêcher les projets que Dieu a formés pour nous dans notre vie, Satan attaque nos pensées. Le diable attaque notre système de pensée. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. C'est pourquoi tu dois méditer jour et nuit. Tu dois connaître les promesses que Dieu a relâchées sur ta vie. Tu dois, en un mot, sortir de l'ignorance par les enseignements, par la parole de Dieu. Et tu dois surtout mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour et il est miséricordieux. Il nous a déjà pardonné. Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur par les compassions du Christ. Ne crois plus en ce que l'homme dit de toi. On te traite de quoi? De stérile, de chômeur, d'incapable, d'irresponsable. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Bien-aimé, si tu ne médites pas, tu ne sauras jamais. Rappelle à Dieu ses promesses envers toi. Rappelle à Dieu qui il est. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Sa parole dit que nous ne manquerons de rien. Mais si tu veux expérimenter le pouvoir, la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois l'aimer. Tu dois aimer Dieu. Tu dois reconnaître Dieu. Tu dois reconnaître ses bienfaits dans ta vie. Tu dois l'invoquer. Tu dois le supplier. Et tu dois croire en lui. Tu dois mettre ta confiance en lui. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes pensées. Ce qui s'est passé est passé. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacés. Il n'y a plus de condamnation. Ne te culpabilise plus. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas un échoué. Pro Max. Tu n'es pas un rejeté de la société. Ne crois plus au serpent. Qui est le serpent de ta vie? Qui est le serpent qui chuchote et murmure des mensonges sur ta vie? Qui est ce serpent? Bien-aimé, le but de ma vidéo ici est de réveiller une conscience. Ma vidéo est une alarme que je lance à toutes ces personnes-là que Satan a décidé d'attaquer, de combattre au moyen de la pensée. Lève-toi et refuse ces pensées-là. Lève-toi et refuse de croire aux mensonges de Satan. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse de croire que tu es déjà mort, que tu ne vaux plus rien. Refuse de croire que tu es un déchet de la société. Tout ça se passe ici, dans tes pensées. D'accord? Ce que je retiens au verset 23 de Matthieu 16, c'est qu'il y a deux sortes de pensées. Il existe deux sortes de pensées.
Il y a les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Et comment reconnaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu te donne la joie, te donne de l'espérance, te donne la foi. La pensée de Dieu t'encourage, t'exhorte, te conseille, te stabilise. La pensée de Dieu te pousse à vivre dans la crainte et dans l'obéissance. A contrario, les pensées des hommes des hommes ne nous donnent pas la paix. Les pensées des hommes empirent notre situation. Que disent les hommes? Les hommes disent que à cause de ton âge, tu ne travailleras pas. À cause du manque d'expérience, tu ne pourras pas avoir un stage. Mais Dieu nous dit ceci dans sa parole, que l'homme mangera à la sueur de son front. Les pensées des hommes nous disent quoi? Tu as fait 2 enfants, tu as fait des gosses, différents papas. Qui va te marier avec tous ces gosses? Tu n'es pas épousable parce que tu as été une prostituée, une fille de joie. Mais Dieu nous dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu nous dit que nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes une nouvelle créature. Lorsque nous naissons de nouveau, par le baptême de l'immersion, je deviens une nouvelle créature. L'ancienne moi doit mourir ou meurt. Que nous dit la parole de Dieu et que nous dit la pensée des hommes? On t'a traité de stérile parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu fais des fausses couches. Mais Dieu nous dit ceci dans sa parole, que dans son pays, il n'existe pas de stérile, de femmes stériles. Souviens-toi de Anne. Souviens-toi de la parole de Dieu. Laisse Dieu te transformer et changer ton statut. De pêcheur d'hommes, il est devenu. De pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. Que c'est magnifique, que c'est merveilleux. Tels sont les projets de Dieu pour nous. Dieu multiplie. Il nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Que tu es maudite? Que tu es un maudit? Non. Refuse ça. N'accepte plus cela. N'accepte plus les pensées des hommes sur ta vie, sur la vie de tes enfants. N'accepte plus que l'homme déclare des paroles inappropriées, qui ne sont pas conformes, qui ne font même pas partie de la vision de Dieu dans ta vie. Refuse cela. Ils ont dit quoi? Que tu seras toujours derrière. Mais Dieu dit dans sa parole que tu seras toujours en haut, tu seras toujours la tête. Il suffit de croire. Le moyen de sortir de cette confusion-là, de cette pollution-là, la pollution de tes pensées est de méditer. Lis la parole de Dieu. Approprie-toi la parole de Dieu. Et mets-la en pratique dans tous les domaines de ta vie. C'est sur cette note que je terminerai. Je vous souhaite encore un des nombreux shalom. Et on se voit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse énormément.
et puissamment. Que Dieu nous fasse grâce d'assainir nos pensées. Au revoir, bye bye, à la semaine prochaine.